Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du jour et on va y aller avec l'oracle des 7 énergies. Alors, aujourd'hui, le premier message qui ressort, on nous parle de câlins, on nous parle de tendres embrassades, d'un moment de partage, d'un moment de complicité. Vous êtes en demande, vous ressentez ce besoin de réconfort, ce besoin de tendresse. Maintenant aussi, vous lâchez prise sur les apparences, vous lâchez prise sur le besoin de tout contrôler et vous acceptez ce côté-là de votre personnalité, ce côté un petit peu plus entre guillemets, fragile. Ce côté, simplement se dire: oui, besoin de me sentir tout simplement aimée. Avant, c'était quelque chose, ce besoin d'amour, ce besoin de partage était peut-être quelque chose qui vous faisait peur. Ici, on vous dit: casser, ouvert, fermé, ouvert. C'est, vous aviez du mal peut-être à exprimer vos sentiments. Vous aviez un côté un petit peu dur, un petit peu froid, un petit peu rigide. Et maintenant, vous avez envie et vous éprouvez le besoin que les choses s'adoucissent dans votre vie. Vous commencez en plus à lâcher prise dans plusieurs domaines et vous vous mettez même à croire en certaines choses alors qu'avant vous étiez plutôt réfractaire à tout ça. Euh, En tout cas, vous êtes en train de réveiller le lion ou la lionne qui est en vous, c'est-à-dire vous recommencez à vraiment retrouver votre véritable être, à ne plus être dans simplement, encore une fois, la totale maîtrise, mais à équilibrer tout ce qui est force et fragilité et ça vous donne beaucoup plus de pouvoir. Vous croyez aussi de plus en plus à tout ce qui est spiritualité, vous commencez vraiment à vous intéresser à ça, aux signes, à tout ce qui est technique de relaxation, comment reprendre le pouvoir sur sa vie, comment découvrir, en fait, vous commencez à découvrir une autre façon d'être, une autre façon d'agir et de réagir. Vous êtes en train, tout simplement, de vous épanouir dans votre souveraineté. Vraiment, vous vous acceptez de mieux en mieux et vous commencez à mieux vous comprendre aussi et puis certainement à vous pardonner de certains agissements que vous avez eus auparavant, des agissements dans lesquels vous pouviez apparaître comme quelqu'un d'un peu austère, hostile, fermé, peut-être fermé au dialogue. Et là maintenant, non, tout ce que vous voulez, c'est pouvoir tout simplement être bien, vous sentir bien, pouvoir rayonner et pouvoir avancer le mieux possible dans votre vie. Ici, on vous parle du don de l'oracle. Vous vous laissez peut-être aussi également de plus en plus guider, je vous disais, par les signes et les synchronicités, mais aussi par les guidances, que ce soit les cartes, peut-être des méthodes aussi de divination de diverses sortes. En fait, vous commencez vraiment à vous éveiller à tout, à croire en tout et ça vous procure énormément de bien-être. Oui, vous allez voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pensiez être, au-delà de qui vous pensiez être. Et ça vous donne vraiment l'ampleur de votre potentiel, ça vous ouvre le champ des possibles. Et là, ça vous donne aussi un rayonnement que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus depuis un certain moment. Vous êtes en train vraiment de récupérer vos forces et vous avez envie, une très grande envie d'aller de l'avant. Effectivement, vous êtes en train de connecter votre corps et votre âme. Vous avez compris en fait que l'un n'allait pas sans l'autre. Avant, vous pensiez que tout ceci était séparé, vous pensiez que le corps était une machine qui fonctionnait solo,
et que de l'autre côté, il y avait l'esprit, certes les sentiments, mais que tout était bien, bien séparé, que tout était parallèle. Et maintenant, vous voyez que tout est réellement connecté et donc, vous faites plus attention à vos ressentis, vous faites plus attention à vos comportements, vous faites plus attention aux signaux également que vous envoie votre corps. Vous, encore une fois, hein, ici, la fumée et les miroirs, vous avez vraiment envie d'être en vérité et d'attirer aussi des choses et des personnes qui sont réelles et authentiques dans votre vie. Vous ne supportez plus non plus, hein. Vous supportez de moins en moins, je dirais, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est un petit peu compromission. Pas compromis, mais compromission, vous voyez, les monsieur, madame, je sais tout, ceux et celles qui vont essayer de vous manipuler, hein, dans un certain sens, vous y voyez vraiment de mieux en mieux, de plus en plus clair sur l'intention des personnes qui sont face à vous. Vous êtes en train de faire vraiment de traverser un nouveau chapitre de votre vie. Vous passez dans un autre monde, une autre dimension où vraiment, vous ouvrez de nouvelles portes. Oui. Et là, on vous parle d'un conte de fées qui arrive dans votre vie. Là, vous attirez quelque chose de très beau, hein. Un nouveau départ très très beau, empreint de belle énergie et qui résulte tout simplement de ces compréhensions que vous êtes en train de faire et de mettre en place dans votre quotidien. Allez, on va continuer avec le tarot persan. Alors, ici, avec la carte du palais, qu'est-ce que c'est le palais? Le palais, c'est vraiment accepter de se voir tel que l'on est, accepter aussi certaines vérités et s'accepter. Voilà, accepter ce qui est, accepter ce qui s'est passé également. Quand je vous dis accepter ce qui s'est passé, ici, les hirondelles feront le printemps. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, il est possible qu'une situation vous ait embrouillé. Voilà. Vous ait fait du mal, vous ait embrouillé. Il est possible qu'il y ait eu face à vous une ou des personnes qui ne vous aient pas tout dit, qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé d'un peu vous noyer, hein. Mais là, on vous dit que maintenant, vous allez savoir, vous allez découvrir la vérité, connaître un peu le fond des choses. Croyez en vous, vous êtes en train vraiment d'attirer le succès. Là, ce que vous mettez en place de toute façon réussit, c'est-à-dire en fait cette lucidité que vous avez sur votre vie, cette acceptation de vous-même, ça vous mène tout simplement, tout naturellement à l'abondance. Alors, les nouvelles, de qui vont venir ces nouvelles? Ici, nous avons un roi de denier. A priori, ces nouvelles vont provenir d'une énergie masculine, quelqu'un qui est stable dans sa vie, dans tout ce qui est matériel, financier, professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui jusqu'à maintenant avait du mal à avancer, peut-être avait du mal à venir vers vous, avait du mal à vous faire confiance, à faire confiance à votre lien. Là, on peut être vraiment dans le domaine, par exemple, professionnel, hein. C'est-à-dire que ça peut être un chef d'entreprise, un patron, quelqu'un qui vous observait et qui a eu du mal à vous faire la proposition que vous attendiez. En tout cas, on vous dit que cette personne-là va venir vers vous. Cette personne-là va vous faire confiance. Cette personne-là va décider d'investir vraiment sur vous, hein, sur vos compétences. Alors, vous adaptez par rapport au domaine qui colle dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui, par le passé, a pu mal se comporter, quelqu'un qui a pu être autoritaire. Alors,
là, ici, le cavalier cimeterre, ça peut comporter de la médisance. Je ne ressens pas que cette personne elle-même ait été médisante à votre égard. En revanche, elle a beaucoup écouté les on-dit, elle a beaucoup écouté les cancans, les commérages, et c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer et qui a fait preuve d'une certaine injustice vous concernant. C'est quelqu'un que vous avez laissé, partir. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez pris une certaine distance, quelqu'un qui a fait en sorte aussi, hein, que la distance se creuse entre vous. Alors, ouais, OK. Ici, un roi de cœur. Ça peut être également dans le domaine sentimental. Voilà, cette guidance peut concerner également le domaine sentimental, c'est-à-dire en fait là être avec quelqu'un qui d'un côté s'investissait dans tout ce qui était matériel et d'un autre côté ne vous faisait pas confiance sur le plan des sentiments. Oui, oui, ça peut être dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, mais encore une fois, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être un ancien patron ou vous voyez, avec qui il y a eu une rupture de contrat alors que vous vous sentiez bien dans l'entreprise, mais c'est quelqu'un qui a mis un coup de canif dans le contrat, hein, qui à la fin ne s'est pas vraiment, c'est pas du tout bien comporté. En tout cas, avec cette personne actuellement, vous êtes séparés. On vous reparle du domaine du travail, hein. De toute façon, là, on vous dit que le travail que vous êtes en train de faire sur vous va payer. Là, vraiment, il y a de bonnes nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Je vous dis, vous étiez dans une ancienne boîte et puis vous êtes en train de vous questionner sur votre nouvelle orientation et puis cette personne ressurgit. Ouh là 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 là. Alors que vous pensiez que c'était terminé, hein. Vous voyez, en fait, dans cette guidance, vous avancez, vous êtes de plus en plus connecté à vous, à votre potentiel, à une belle énergie. Et là, on a quelqu'un qui vous donne des nouvelles, quelqu'un qui revient dans votre vie. Peu importe le domaine, vous adaptez à ce domaine. Mais quand cette personne revient, c'est vraiment, vous ne vous y attendez pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. C'est quelqu'un avec qui vous avez coupé. C'est quelqu'un dont vraiment vous ne pensiez plus avoir le moindre signe et pourtant on vous confirme que cette personne revient. On vous dit que la proposition que cet homme ou cette femme d'énergie masculine va vous faire sera une proposition honnête, sera une proposition en votre faveur. C'est quelqu'un qui ne va plus tricher. C'est quelqu'un aussi que vous allez pouvoir maintenant bien cerner et à qui vous ne permettrez plus non plus de tricher. C'est quelqu'un à qui aussi vous allez dire ces 4 vérités, hein. Ici, avec la carte du soleil, vous n'allez pas vous gêner pour dire quelles sont vos prétentions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, parce que autant à cette époque-là, cette rupture, ce manque de confiance, ça vous a fait énormément de mal, ça vous a déstabilisé. Autant maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, vous vous connaissez bien, vous vous connaissez mieux. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être joué. Ok, d'accord. Ah, alors ça ne concernera que quelques-unes d'entre vous. Ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail un peu plus haut placé qui a senti que vous aviez des sentiments pour lui ou pour elle et qui en a profité. Voyez ? Pour, encore une fois, pour un peu vous manipuler. Donc là, mais maintenant, ça y est, vous n'êtes plus là à quémander. Vous avez évidemment besoin de vous sentir aimé, de vous sentir apprécié. Mais c'est OK. Vous voyez, avant, il y avait ce côté-là, chez vous, vous aviez énormément de mal à l'accepter et quelque part, le fait que lui ou elle semble s'intéresser à vous, ça vous apportait beaucoup. Alors que maintenant, non, vous avez compris que oui,
en soi, vous étiez quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'aimable, vous avez compris encore une fois votre fonctionnement, donc même plus besoin quoi. Là, son attention, c'est pas que vous n'en voulez plus, c'est que c'est annexe, c'est accessoire. Maintenant, vous connaissez votre valeur. Ah ouais, maintenant vous sortez les griffes, hein. Ça c'est clair, vous retrouvez une force. Vous avez aussi, vous voyez, cette personne sait bien que vous avez une capacité de travail qui est hors du commun. Cette personne sait bien que vous êtes un véritable atout dans sa vie. Donc, c'est pas un hasard, hein, c'est pas pour rien que cet homme ou cette femme va revenir dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui sait très bien, qui a enfin compris votre valeur. Bon, on vous reconfirme, hein, même si c'est dans le domaine professionnel, si ça vous parle, mais il s'agit d'une guidance générale. En tout cas, cette personne revient vers vous parce qu'il y a de réels sentiments. Certes, par le passé, il ou elle s'est mal comporté, mais maintenant, c'est quelqu'un qui réalise, ouais. Ok, il y a un autre message qui réalise à quel point vous êtes une belle personne. L'autre message, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu aussi vous aimer, et ça je vous le disais en début de tirage, parce que il ou elle a entendu beaucoup de choses vous concernant. Vous voyez, il y a eu énormément, mais énormément de gens qui ont été jaloux de vous, jaloux de ça peut être de votre travail, jaloux que vous soyez aussi belle ou aussi beau, mais vous voyez d'un élan comme ça, si particulier, il y a des gens qui ont tout fait pour vous casser, hein. Seulement vous êtes resté debout. Quoi qu'il arrive, contre vents et marées, et là le vent se lève et on espère qu'il va nous laisser tranquille pour la fin de la guidance. Contre vents et marées, vous êtes resté debout, vous êtes resté, même si cette rupture ou ce manque de confiance vous a fait mal, vous êtes resté irréprochable, vous êtes resté imperturbable et vous avez avancé. Pourtant, ça a été compliqué, hein. Je pense que moralement, psychologiquement, c'est une situation qui vous a énormément affaibli. Vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous, ouais. Vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous. Ça vous a fait mal au cœur. Ici, on a la reine de coupe. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi cet homme ou cette femme vous a autant rejeté. Vous n'avez pas compris pourquoi il ou elle a cru les autres et pas vous. Vous n'avez pas compris comment il est possible qu'il ou elle n'ait pas vu à quel point vous étiez vrai, vous étiez honnête et vous étiez dévoué. Voilà. Le mot que j'ai, c'est vraiment dévoué. Je pense réellement que cette guidance concerne le domaine professionnel parce qu'on a beaucoup de faucilles. Votre travail, que ce soit votre travail sur vous ou votre travail à l'extérieur, de toute façon, va être récompensé. Ça, n'ayez... Ah oui, oui. Alors, je vous parlais d'une proposition de cette personne qui vient vous faire une proposition, mais il va y avoir d'autres personnes en fait, hein, d'autres personnes qui vous veulent parce que vous êtes vraiment, vraiment, une valeur ajoutée. J'ai pas d'autre. Vous êtes une plus-value, vous êtes une valeur ajoutée, et vous allez faire le bon choix. De toute façon, si vous hésitez actuellement à faire des démarches, si vous trouvez actuellement dans une certaine stagnation sur le plan professionnel et que vous vous demandez, par exemple, que vous avez envie de postuler dans telle ou telle entreprise, même si peut-être à une époque vous avez eu une déconvenue, là on vous invite vraiment à faire ce que vous ressentez, à croire en vous, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de la réussite, et que maintenant, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est comme si on allait se battre pour vous avoir. Là, il va y avoir de la compétition, il peut y avoir plusieurs propositions, donc attention,
aussi à ne pas... Alors, on voit bien que là, il y avait une histoire aussi, il pouvait y avoir une histoire de sentimentale, mais on vous dit, quand vous prendrez votre décision pour, par exemple, ce nouveau job, les sentiments ne doivent pas entrer en ligne de compte. C'est vraiment ce qui vous convient. Alors ça peut être pour les horaires, ça peut être pour le salaire, ça peut être pour les deux. Mais vraiment là, on, on vous invite à être en fait finalement le patron ou la patronne et à prendre les décisions qui s'imposent en fonction de ce que ça vous apporte à vous et non plus à cette personne qui, par le passé, vous a, voilà, hein, vous a pas bien, ne vous a pas bien traité, hein. Ici, avec donc le 2 de bâton, oui, il y a, pardon, ce choix qui va être fait et qui va vous guider vers la réussite. Ouais, 3 d'épée. Le monde et le jugement. C'est fou parce que depuis le début du tirage, on nous parle de retour d'une personne, d'une proposition, ça peut être dans une ancienne boîte ou quoi que ce soit. Et on a l'air de vous dire que, ok, vous pouvez faire confiance. Et pourtant, vous, je pense que vous allez décliner la proposition. Vous voyez ici, avec le 2 de bâton, avec cette carte du choix, vous allez vous souvenir du passé et vous allez vous sentir un petit peu encore trop fragile, encore trop malléable, et vous n'allez plus faire confiance à cette personne. Il y a eu trop de blessures, trop de trahisons. Vous avez pris un nouveau chemin et donc vous allez vous dire en fait, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Et là, on vous dit que de toute façon, écoutez votre intuition. C'est vraiment ça. Ah ouais, 5 d'épée. Ouais. Alors, 5 d'épée et 2 de coupe. Vous voyez, cette histoire que vous avez eue, elle va remonter à la surface et vous allez vous souvenir de tout. Mais vous allez vous en souvenir pour vous dire non, je n'y retourne pas. Maintenant, je ferme la porte. Maintenant, j'ai réalisé et je réalise de plus en plus qui je suis vraiment. Et là, il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop... D'un côté, j'ai envie de le retrouver ou de la retrouver, mais vous allez aussi être lucide sur le fait que certainement, vous avez encore des sentiments pour cet homme ou cette femme et qu'il n'est pas bon de tout mélanger. L'étoile et le 7 de bâton. C'est fou parce que je pense que ce retour, ce changement, cette nouvelle proposition, cette reconnaissance, vous l'avez longtemps espéré. Vous l'avez longtemps attendu. Vous avez voulu que les choses se transforment. Vous avez peut-être d'ailleurs consulté pour savoir si tel serait le cas des voyants, des voyantes. Vous avez espéré ça très fort. Et au moment où ça va se présenter, vous allez comprendre que c'est trop tard, que c'est plus le moment et que vous n'avez plus envie de repartir. Ouais, voilà, hein, de repartir là-dedans. Vous ne faites plus confiance. Voilà. Cet homme-là ou cette femme-là qui s'est comportée de la sorte, même si vous avez encore des sentiments à son égard, et surtout si vous avez encore des sentiments à son égard, vous allez dire non, non, non. Je vous dis, ça peut être une relation dans le travail. Hein. Le diable et le 10 d'épée. Il vous a fallu ça. Il vous a fallu cette expérience, cette trahison, tous ces déboires pour finalement terminer un cycle et pouvoir vous révéler
tel que vous êtes vraiment. Mais là, en fait, c'est ça que vous allez comprendre. Dire maintenant, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie, j'arrête aussi. Il y a une notion, ok, princesse de Pentacle. Il y a une notion de ne plus retourner vers le passé. Peut-être que pendant longtemps, vous avez toujours été attiré par... vous êtes toujours un peu resté dans le passé, le retour d'un ex, ou tiens, finalement, dans ce travail, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, ça aurait été bien, ou finalement, cette boîte me convenait mieux. Il y avait quelque chose à chaque fois qui vous tirait vers l'arrière, et maintenant, vous allez comprendre que ça ne vous intéresse plus. Ici, avec la princesse de Pentacle, c'est vraiment prendre un nouveau vous, voilà, un nouveau vous, de nouveaux espoirs, de nouveaux projets. Vous vous êtes vraiment reconstruit ou reconstruite et vous n'allez plus avoir peur de vous imposer ici avec la reine de bâton. Avant, vous étiez un petit peu, je vous dis un petit peu pas à quémander, mais si quand même à douter de vous. Bon, c'est plus le cas, hein. C'est plus le cas. Parce que maintenant, vous êtes complètement harmonisé. Ici, avec la reine de bâton, on voit que vous retrouvez votre côté solaire, votre côté je sais qui je suis, je montre qui je suis et je ne permets pas. Voilà, vous voyez? Et on ne va plus me leurrer. Ici, le cavalier de coupe, c'est très révélateur. Le cavalier de coupe et le pendu. En fait, l'homme ou la femme que vous allez avoir en face, vous allez très vite comprendre, percevoir, avoir l'intuition que c'est encore une espèce de jeu malsain entre vous. Et ça, ça y est, vous le savez maintenant. Vous avez désactivé cet aimant qui vous attirait vers cet homme ou vers cette femme. Et maintenant, vous allez vous dire, non, c'est finalement, si je reste là ou si j'accepte cette proposition-là, je vais me retrouver coincée. Je vais me retrouver bloquée et ce sera comme si j'effectuais un retour en arrière et ce retour en arrière, il n'est pas possible. En revanche, vous voyez, avec le 6 de coupe, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de regret. C'est vraiment comme si, on vous représentait cette personne pour vous dire, pour que vous puissiez vous apercevoir que ça y est, vous êtes enfin passé à autre chose et que vous allez bien. Ça y est, maintenant, vous allez bien. Ouais, regardez, magnifique. Le magicien. Vous reprenez vraiment votre chemin. Vous êtes un être libre. Vous pouvez accomplir vraiment de belles choses. Ouais. Reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, par contre, à l'envers. Alors, je voudrais savoir. Désormais, vous restez une belle personne, vous restez quelqu'un de tout cœur, mais il est hors de question de vous sacrifier pour qui que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Là, vraiment, maintenant, cette façon de procéder comme avant, c'est niet, c'est vraiment terminé. Vous avez pris aussi conscience que, inconsciemment, vous êtes toujours... mis ou mise à la disposition de quelqu'un, que ce soit dans le boulot, que ce soit pour vos amis, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour l'homme ou la femme avec qui vous étiez. Maintenant, c'est terminé. Alors, ici, qui est ce roi de coupe? Eh ouais, je vous dis, vous allez refuser cette proposition. Parce qu'en fait, vous l'avez longtemps attendu, vous voyez? Ici, on a une reine de coupe qui a tout fait. On a quelqu'un qui a tout fait jusqu'à être allé à se sacrifier, vraiment qui a tout donné pour attirer l'homme qu'elle voulait, ou vous adapter, ou la femme qu'il voulait. Et finalement, cette personne
revient. Et tout ce qu'il aurait fallu à cette personne, c'est retrouver un équilibre, avoir une faculté de discernement pour que ça ait pu marcher entre vous. Parce qu'en plus, on le voit bien, vous, non seulement vous avez beaucoup de cœur, mais vous avez aussi beaucoup de capacités dans tous les domaines. Donc, vous auriez pu former de super duos. Et non, cet homme-là a préféré aller faire confiance ailleurs, papillonner ailleurs, croire les autres vous concernant et vous laisser de côté à vous. C'est quelqu'un qui a refusé de s'équilibrer et maintenant, quand cette personne réalise un peu encore une fois, veut revenir vers vous, ça va être trop tard. Vous allez lui faire comprendre que ça n'est plus du tout le moment. Je vous dis, vous allez décliner la proposition. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher comme ça. C'est quelqu'un qui va essayer encore et encore comment on me dit, de faire monter les enchères. Ok, alors, est-ce que là, vous allez accepter ? Ah, ça pourrait changer la donne. 3 de coupe. Je suis pas sûre, non. 7 d'épée. Ok. C'est fou parce que vraiment, j'ai cette notion, vous allez tester jusqu'au bout. Même vous allez vous-même vous tester. Peut-être que vous allez dire, allez, j'essaye ou je réessaie. Mais vous allez le faire dans un tout autre état d'esprit, en gardant un certain recul, une certaine méfiance. Et finalement, je vous parlais de même peut-être plusieurs propositions qui arrivaient à vous. Et finalement, vous allez accepter ce qui vous convient le mieux. Et pour moi, ce qui vous convient le mieux, ce sera autre chose qui va venir vers vous. Et vous allez finalement partir. Ouais, c'est la décision que vous allez prendre. Pour moi, clairement, dans ce tirage, il y a une proposition qui arrive vers vous, quelque chose qu'à un moment vous auriez adoré, mais là vous allez décliner tout ceci. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous concerne. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.